28 jours plus tard, c'était un chef-d'œuvre. 28 semaines plus tard, il était top. Alors, la suite. 28 ans plus tard, dans l'ensemble, j'ai aimé. Le souci, c'est que l'histoire est découpée en 3 parties. La première est publique, les 2 et 3, pas encore. Pour un avis complet, c'est insuffisant. Le réalisateur du premier film est de retour. Ça se voit. C'est contrasté, le rythme est haletant. C'est qualitatif. Le film se déroule en Grande-Bretagne, seul pays encore infecté. Le reste du monde est sain. Le début nous présente une communauté isolée. On y trouve un enfant de 12 ans, dont la mère est malade. Hélas, il n'y a plus de médecin. Sauf un, qui vit loin. Les rumeurs disent qu'il est fou. L'enfant décide d'accompagner sa mère, pour le rencontrer. C'est lui qui prend soin d'elle. C'est son parcours initiatique. Il y a un personnage que j'adore. Sa philosophie est intéressante. La couleur orange, je n'en dis pas plus. Il endosse un rôle de professeur, presque de père de substitution. À la fin du film, l'histoire n'est pas terminée, c'est clair. De nouveaux personnages arrivent. En termes de visuel, de montage ou de réalisation, ça n'a rien à voir, c'est radical. Dépendant la suite, ça peut être incroyable ou naze. Lors de son aventure, l'enfant voit la technologie pour la première fois. Il n'y a pas de jugement. On ne dit pas si la modernité est bonne ou mauvaise. C'est juste un choc culturel. Dans un film où les générations sont en conflit, c'est intéressant. Les générations communiquent mal. La Grande-Bretagne et le reste du monde communiquent mal. Les infectés et les humains communiquent mal. Exceptionnellement, la communication est rétablie. Et c'est très beau. La mythologie zombifique se développe, il y a du nouveau. Par exemple, de nouvelles espèces de zombies. Il y en a de lents et maladroits, ou des puissants et rares. Les zombies évoluent, comme les humains, ils se reproduisent. En conclusion, je vous conseille ce film. Même sans avoir vu les 2 premiers, il marche tout seul. En ce qui concerne la qualité, elle décline du premier au 3e. Yo, c'est le Vlad Monteur. Bon, en vrai, j'ai réfléchi. Entre le 2e et le 3e, lequel c'est le meilleur ? J'hésite, je sais pas. On verra bien la suite. À bientôt.